Et si je te disais qu'une femme a été témoin, de ses propres yeux, de 4 événements qui se produiront en août de cette année, révélés par Jésus lui-même. Ce qu'elle a vécu pourrait transformer ta foi et ta vision de l'avenir. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Anna Eve Listercott, j'ai 44 ans et je vis à Denver, Colorado. Je suis chef cuisinier, passionné par la création de recettes qui mélangent culture et histoire. J'ai grandi dans l'intérieur du Paraná, au Brésil, et je me suis installée aux États-Unis il y a plus de 20 ans. J'ai toujours beaucoup travaillé, et dès mon jeune âge, j'ai appris que rien n'est facile, et que la vie n'attend pas ceux qui restent immobiles. Ma routine était une véritable marathon. Je me levais tôt, j'allais au restaurant avant le lever du soleil, je coordonnais l'équipe, je m'occupais des fournisseurs, et quand je m'en rendais compte, il était déjà de nouveau tard dans la nuit. Mon monde tournait autour des saveurs, des délais et des clients. Au milieu de cette agitation, Dieu était resté dans un coin éloigné de ma vie. Je me souvenais même des histoires que ma mère racontait sur Jésus. Mais ce n'étaient que des souvenirs d'enfance, beaux, mais sans impact réel sur mon quotidien. Parfois, quand je fermais le restaurant tard dans la nuit, je me surprenais à réfléchir au sens de tout cela. J'avais du succès professionnel, un appartement confortable et je voyageais même de temps en temps. Mais à l'intérieur, il y avait un vide que j'essayais de remplir par le travail et les réussites. Je n'étais pas contre la religion, mais je ne ressentais pas non plus le besoin d'elle. Au fond, je pensais que la foi était quelque chose pour ceux qui étaient perdus, et je me considérais comme étant aux commandes de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que ce sentiment de contrôle était sur le point de s'effondrer. Et qu'en quelques jours, j'aurais une rencontre qui changerait tout. C'était un vendredi soir, et le restaurant était plein. L'arôme des herbes fraîches et de la sauce réduite remplissait l'air, tandis que les casseroles crépitaient, et que le bruit des commandes résonnait dans la cuisine. J'étais en plein service, les mains brûlantes d'avoir manipulé des casseroles chaudes, quand j'ai ressenti une pression étrange dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. J'ai essayé d'ignorer, car la dernière chose que je voulais était d'inquiéter l'équipe. J'ai pris une grande respiration, lavé mes mains et continué à couper des légumes. Mais la douleur a commencé à remonter vers l'épaule et la mâchoire, et un fort vertige m'a fait m'appuyer sur le comptoir. Un des cuisiniers a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien. J'allais répondre, mais les mots ne sont pas sortis. Tout est devenu flou. Le prochain son dont je me souviens est le cri de quelqu'un demandant d'appeler le 911. J'ai entendu des casseroles tomber au sol et senti des mains essayant de me coucher sur le sol de la cuisine. À partir de là, tout est devenu distant. En route pour l'hôpital, dans l'ambulance, j'ai entendu le son accéléré du moniteur cardiaque. Et ensuite, le silence. Plus tard, j'ai su que mon cœur s'était complètement arrêté. Cela a duré 7 minutes et 52 secondes sans battement, selon le rapport médical. Pour l'équipe d'urgence, j'étais juste une patiente de plus, dans un état critique. Mais, pour moi, c'était le début de quelque chose que aucun mot humain ne peut décrire. Le silence, après le dernier son, du moniteur était absolu. Ce n'était pas l'obscurité comme on l'imagine. C'était comme si tout le poids du corps avait disparu et que j'étais suspendue, libre, plus conscient de chaque détail autour de moi. Peu à peu, une lumière douce a commencé à m'envelopper. Elle ne venait pas d'en haut, ni d'un point spécifique. Elle semblait émaner de tous les côtés, réchauffant, mais sans brûler. Quand mes yeux se sont ajustés, j'ai réalisé que j'étais dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu sur Terre. Un immense jardin, avec des fleurs de couleurs si vives qu'elles semblaient émettre une lumière propre. L'air avait un parfum doux qui apportait une paix instantanée. Le son était comme de la musique, mais sans instrument. C'était comme si l'environnement lui-même chantait. C'est alors qu'un homme a commencé à marcher dans ma direction, avec des pas fermes, mais doux. Son visage transmettait à la fois autorité et tendresse. Avant même qu'il ne dise un mot, je savais déjà. C'était Jésus. Non pas parce que quelqu'un me l'ait dit, mais parce que chaque partie de mon être l'a reconnu. Quand il s'est arrêté devant moi, il m'a regardé comme s'il pouvait voir chaque moment de ma vie. J'attendais un jugement, mais ce que j'ai reçu était un amour si profond que mes larmes ont coulé sans contrôle. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de soulagement. Il a parlé, mais pas avec un son. Ces mots allaient directement à mon âme. « Anna Evelise, je te connais depuis le ventre. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui est sur le point de se passer. Ce n'est pas pour te faire peur,
mais pour préparer ton cœur et celui de tous ceux qui entendront parler de toi. » Quand il a tendu la main vers moi, j'ai senti que quelque chose de grandiose était sur le point de commencer. En touchant la main de Jésus, le jardin autour de nous a commencé à se transformer. Les fleurs, le parfum et la lumière douce ont laissé place à un espace élevé, comme une immense terrasse suspendue dans l'infini. En dessous de nous, il n'y avait pas la planète Terre comme nous avons l'habitude de la voir sur les images satellites, mais une version spirituelle, vivante, où des flux de lumière et des rivières d'ombre traversaient des continents entiers. La lumière représentait chaque prière sincère, chaque acte d'amour, chaque geste de pardon fait dans le monde. Les ombres étaient les actes d'injustice, de corruption et de malice. Je pouvais voir tout cela se dérouler en même temps, comme si le temps n'avait pas de limite là-bas. Jésus m'a regardé et a pointé une région à l'horizon spirituel. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était le Moyen-Orient. Plus précisément la région de Jérusalem. Sa voix était ferme, mais chargée de but. Peu après un temps déterminé, une preuve sera découverte qui confirmera, sans l'ombre d'un doute, ma vie et ma résurrection. Cette vérité sera si claire que même le cœur le plus endurci sera confronté. Pendant qu'il parlait, j'ai vu une scène devant moi. Il y avait un groupe d'archéologues fouillant soigneusement un site de pierres anciennes. Leurs vêtements étaient couverts de poussière, et la sueur coulait sur leurs visages, mais leurs yeux brillaient d'un mélange de choc et de révérence. L'un d'eux a levé un petit objet, et j'ai pu le voir de près, comme si j'étais dans ma main. C'était une pièce simple, mais avec des inscriptions mentionnant le nom de Jésus et décrivant des détails de sa crucifixion et de sa victoire sur la mort. Dans une autre partie de la fouille, ils ont trouvé des fragments qui semblaient appartenir à des objets personnels des disciples. Mais ce qui a fait battre mon cœur plus vite, c'était un artefact qui, selon Jésus, serait directement lié à la preuve physique de sa résurrection. Quand il m'a permis de voir cela, j'ai réalisé que c'était quelque chose d'impossible à falsifier, à expliquer par n'importe quelle théorie humaine. La vision s'était lâchée. J'ai vu des chaînes de télévision et des plateformes en ligne essayant de discréditer la découverte. Des politiciens et des leaders religieux, motivés par des intérêts personnels, essayaient de contrôler ou de cacher les preuves. Mais c'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. La nouvelle se répandait comme un feu dans un champ sec. Les gens dans les rues commentaient. Des familles entières discutaient de la signification de cela. Jésus a alors tourné son regard vers moi, et il y avait à la fois de la joie et de la tristesse dans ses yeux. Ceux qui ont toujours cherché la vérité se réjouiront et viendront à moi. Mais ceux qui vivent de mensonges et des ténèbres se mettront en colère. La vérité viendra à la lumière, mais ma parole ne reviendra pas vide. Ce qui sera révélé ne pourra pas être réduit au silence. À ce moment-là, j'ai ressenti le poids de cette révélation. C'était comme si le monde était sur le point d'entrer dans une phase où aucune excuse pour l'incrédulité ne resterait. J'ai compris que cette découverte ne serait pas seulement une trouvaille historique, mais un tournant spirituel qui séparerait encore plus clairement ceux qui veulent la vérité de ceux qui préfèrent les ténèbres. Alors que j'absorbais encore ce que j'avais vu, Jésus a légèrement serré ma main, comme pour dire « Ce n'est que le début ». Le décor devant nous a de nouveau changé. La terrasse céleste est dissoute. Et maintenant, nous survolions des villes et des villages du monde entier. D'en haut, je voyais des bâtiments, des places et des temples que je reconnaissais comme des églises de différentes dénominations. Certaines étaient grandioses, avec des façades imposantes et un éclairage intense. D'autres, simples, avec peu de chaises et des murs écaillés. Au début, tout semblait en ordre. Mais ensuite, une force invisible a commencé à parcourir ces lieux. Ce n'était pas un tremblement de terre physique, mais quelque chose de bien plus profond. Je voyais la lumière pénétrer chaque recoin et révéler ce qui était caché. Là où il y avait intégrité, la lumière brillait encore plus. Là où il y avait fausseur, la structure spirituelle commençait à se fissurer. Jésus a parlé, et ses mots ont résonné comme des tonnerres, mais en même temps comme un murmure direct au cœur. Anna et Vlise, parmi ceux qui se disent « mais », il y en a beaucoup qui n'ont jamais vraiment connu. Cette période de purification n'est pas une punition, mais une préparation. Ma fiancée doit être propre avant le grand banquet. Les scènes sont devenues intenses. Des pasteurs étant conduits par la police, exposés pour des crimes financiers et moraux,
qui pendant des années étaient restés cachés. Les grandes congrégations se divisaient en découvrant que leurs leaders parlaient plus de prospérité personnelle que de repentance et de salut. Beaucoup de fidèles se sentaient confus, comme si le sol avait été arraché sous leurs pieds. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisait. De petits groupes commençaient à se former dans des maisons, des parcs et même à des tables de travail. Des gens ordinaires, sans titre, se réunissaient pour prier, étudier la Bible et prendre soin les uns des autres. Ces rencontres étaient pleines de vie, de sincérité et d'amour véritable. Quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Jésus a continué. Les faux seront exposés, et le blé sera séparé de l'ivraie. Cela apportera de la douleur, mais libérera aussi beaucoup de l'influence du mensonge. Ceux qui resteront fermes après cette purification seront renforcés pour la moisson à venir. J'ai réalisé que cette purification ne serait pas un événement local, mais quelque chose de global. Peu importait la culture ou la langue, partout, la même lumière révélait la vérité. C'était douloureux à regarder, car je voyais des larmes, de la confusion et même de la révolte. Mais je voyais aussi des visages illuminés par un nouvel espoir, comme s'ils respiraient enfin de l'air pur, après des années dans des environnements étouffants. En observant, j'ai compris que ce bouleversement ne serait pas seulement pour les leaders, mais aussi pour les membres. Tous seraient confrontés à la question de savoir où se trouvait réellement leur foi. Dans les personnes ou en Christ. Et Jésus, me regardant profondément dans les yeux, a conclu, « Après cela, ce qui restera debout sera inébranlable. » Dès que le deuxième événement s'est déroulé devant moi, j'ai senti l'environnement changer dramatiquement. La surface de la Terre a disparu sous mes pieds, et j'ai réalisé que nous flottions maintenant dans l'espace. Je pouvais voir des étoiles brillantes et des planètes lointaines, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si tout le cosmos attendait un moment précis. Soudain, Jésus a pointé un point lointain dans l'obscurité. C'était quelque chose qui se déplaçait lentement dans notre direction. Ce n'était pas une comète, ni un astéroïde. Sa forme semblait faite de pure lumière, pulsante en doré et en blanc, avec une intensité qui transmettait la vie. Chaque pulsation semblait porter un message silencieux que mon âme comprenait sans mots. Je viens avec un but. À mesure qu'il s'approchait de la terre, Jésus a dit, « Voici le messager de lumière. » Au moment précis, il se positionnera entre la terre et le soleil. Et pendant 3h33, la lumière que vous connaissez sera transformée. Cette lumière ne sera pas seulement physique, mais spirituelle. Elle révélera ce qui est caché au fond de chaque cœur. La scène a avancé et j'ai vu le messager de lumière s'aligner avec le soleil. Au moment où cela s'est produit, la clarté sur la terre a complètement changé. Ce n'était plus le jaune habituel de la lumière solaire, mais un blanc intense avec une légère teinte dorée. Chaque rayon semblait pur et incorruptible, traversant non seulement les murs, mais aussi l'âme même des gens. J'ai remarqué qu'à plusieurs endroits dans le monde, certains tombaient à genoux spontanément, pleurant, louant et demandant pardon. Des enfants en particulier semblaient recevoir des dons spirituels de manière naturelle, priant pour des malades, et ceux-ci étant guéris instantanément. J'ai vu des adolescents recevoir des paroles de sagesse et de réconfort qui touchaient les adultes autour, mais la lumière n'avait pas le même effet sur tous. D'autres se tordaient d'inconfort, se couvrant les yeux et cherchant refuge dans des endroits sombres. Certains entraient dans des accès de colère, comme si cette clarté était insupportable. D'autres tombaient soudainement malades, non par action physique, mais comme réaction à la confrontation directe avec la présence divine reflétée dans cette lumière. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Jésus, à mes côtés, observait avec une expression de profonde gravité. Cette lumière va séparer Anna et Vélise, non par les titres, non par l'apparence, mais par le cœur. Qui m'aime sera renforcé, qui me rejette sera exposé. Il n'y aura pas moyen de feindre. Pendant qu'il parlait, j'ai vu des leaders religieux et politiques, considérés comme intègres, avoir leurs intentions cachées révélées, tandis que des personnes anonymes, invisibles aux yeux du monde, étaient exaltées comme des serviteurs fidèles. La lumière était un diviseur définitif. À partir de ce moment, il n'y aurait plus de place pour l'indécision spirituelle. Lorsque le messager de lumière a terminé au fond et s'est éloigné lentement,
la sensation qui est restée n'était pas celle de la normalité. C'était comme si la planète avait fait un pas irréversible vers son destin. Jésus s'est alors tourné vers moi et a dit, avec urgence, « Ce qui vient après cela sera le plus grand mouvement que le monde ait jamais vu, et le dernier avant la grande moisson. » Lorsque l'éclat du messager de lumière a commencé à se dissiper dans l'espace, j'ai imaginé que la vision était terminée. Mais Jésus tenait encore ma main, et avec un regard ferme a dit, « Anna Evelise, maintenant je vais te montrer quelque chose qui changera l'histoire, avant que cette ère ne se termine. » Le décor autour de nous a encore changé. Nous étions maintenant sur une haute montagne, et de là je pouvais voir des villes entières. D'abord quelques-unes aux États-Unis, puis d'autres autour du monde. Mais ce n'était pas la vision habituelle de ces villes. Sur chaque rue, chaque maison, chaque bâtiment, il y avait une superposition spirituelle, comme si je pouvais voir deux réalités en même temps, la physique et l'éternel. Soudain, j'ai vu quelque chose se produire à des points différents du globe, de manière simultanée. Des gens ordinaires qui n'étaient jamais allés à une église ou n'avaient jamais entendu parler de Jésus étaient surpris par une présence si intense qu'ils tombaient à genoux, pleurant, se repentant et confessant leurs péchés. Il n'y avait pas de prédicateur, de scène ou de caméra. C'était Jésus visitant directement chaque cœur préparé. J'ai vu un cadre japonais travaillant seul au bureau tard, dans la nuit. L'environnement a été envahi par une lumière douce, et il a commencé à pleurer, répétant les mots « Tu es réel, tu es une femme musulmane », en prière silencieuse dans son appartement au Moyen-Orient. Soudain, Jésus est apparu devant elle, l'appelant par son nom et révélant son amour. J'ai vu un professeur en Inde, lisant des textes anciens, jusqu'à ce que les mots sur la page commencent à briller, et qu'une voix parle à son cœur. « Je suis la vérité que tu cherches. » Ce n'étaient pas seulement des non-chrétiens qui vivaient cela. J'ai vu des pasteurs qui prêchaient de manière mécanique depuis des années, tomber à genoux dans leur salle d'études, pleurant de profondes larmes de repentance. J'ai vu des églises froides être enflammées par un amour renouvelé pour la présence de Dieu. Jésus m'a expliqué, c'est la dernière convocation avant que la tempête ne vienne. Ce ne sera pas organisé par des hommes, ni dépendra de dénominations. Moi-même, j'appellerai chacun qui est prêt à m'écouter. Pendant que j'observais, j'ai remarqué la rapidité avec laquelle tout se produisait. C'était instantané. En quelques heures, des familles entières étaient restaurées. Des mariages au bord du divorce retrouvaient de l'espoir. Des communautés auparavant divisées s'unissaient comme des frères. Même des conflits historiques entre des peuples commençaient à disparaître à mesure que les cœurs se rendaient à l'amour du Christ. Mais j'ai aussi vu de la résistance. Des leaders religieux qui se sentaient menacés ont commencé à critiquer publiquement, qualifiant ce mouvement d'illusoire et d'hérétique. Des gouvernements de certains pays tentaient de faire taire les témoignages, emprisonnant des personnes qui parlaient de ce qu'elles avaient vécu. Et Satan, réalisant que son temps était court, lançait de faux signes pour confondre et tromper. Jésus m'a alors dit quelque chose qui s'est gravé profondément dans mon âme. Les véritables disciples discerneront ce qui vient de moi. Là où il y a une véritable repentance, de l'humilité et de l'amour, là je serai. Là où il y a de l'orgueil, de la division et une recherche de gloire personnelle, ce n'est pas mon esprit. L'intensité de cette vision m'a laissé sans souffle. Je savais que j'étais devant quelque chose qui changerait à jamais la ligne du temps de l'humanité. Cet appel final n'était pas seulement une invitation. C'était un jalon. Après lui, rien ne serait plus pareil. Lorsque l'intensité du 4e événement a commencé à s'adoucir, j'ai réalisé que Jésus ne détournait pas les yeux de moi. Son expression était sérieuse, mais il y avait de la tendresse dans chaque détail de son visage. Il a alors dit « Anna Evelise, tout ce que je t'ai montré jusqu'ici est réel et se produira. Mais je dois que tu comprennes une chose. Lorsque mon esprit se déplacera de cette manière, l'ennemi essaiera aussi d'imiter. Beaucoup seront trompés par des signes qui ne viennent pas du ciel. » Pendant qu'il parlait, la vision précédente s'est modifiée. Et j'ai vu 2 scénarios se dérouler côte à côte. Dans le premier, des personnes étant touchées par le pouvoir de Dieu de manière si pure que la repentance coulait naturellement, accompagnée d'humilité, de réconciliation et d'un amour profond. Dans le second, des événements qui semblaient similaires à première vue, des foules rassemblées, des manifestations spirituelles, des discours enflammés. Mais il y avait quelque chose de faux. À ces moments-là, je percevais des regards de vanité, des divisions s'élargissant et des leaders en quête de leur propre gloire, plutôt que celle du Christ. Jésus a alors pointé le premier scénario,
et a déclaré: le fruit de mon mouvement sera toujours la repentance, l'humilité et l'amour. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Là où il y a pardon, restauration et compassion, je serai au centre. Ensuite, il se tourna vers le deuxième scénario, et sa voix prit un ton d'avertissement. Mais là où l'orgueil s'élève, où la quête de pouvoir et de promotion personnelle prévaut, je ne suis pas là. Même si des miracles apparents se produisent, si le focus est sur le messager et non sur le message, c'est une tromperie. J'ai aussi vu des gens ordinaires, sans titre ni mystère connu, discernant clairement ce qui était vrai et ce qui était faux. Ils ne se laissaient pas emporter par l'apparence ou l'émotion, mais reconnaissaient la voix de Jésus. Comme des brebis qui connaissent leur berger, Jésus s'est approché de moi et a mis la main sur mon épaule. Sa voix est devenue plus douce, mais toujours chargée d'urgence. Ce discernement sera vital dans les jours à venir. Tout ce qui brille ne vient pas de la lumière, et tout miracle ne vient pas de moi. Enseigne cela quand tu reviendras, afin que mon peuple ne soit pas emporté par des vents de doctrine, ni séduit par des signes trompeurs. À chaque mot, je sentais le poids de la responsabilité. Ce n'était pas seulement un avertissement pour moi, mais un message qui devait être partagé. J'ai compris que lorsque ce grand mouvement se produira, le champ de bataille ne serait pas seulement là dehors, mais aussi dans le cœur humain, dans le choix de qui écouter et suivre. Jésus a conclu me regardant droit dans les yeux. Qui connaît ma voix ne sera pas trompé, et qui me suivra de tout son cœur, même au milieu de la confusion, trouvera sécurité dans mes bras. Après le dernier avertissement de Jésus, un profond silence a envahi l'endroit. Ce n'était pas seulement l'absence de son, mais une pause chargée de signification, comme si tout le ciel attendait la prochaine décision. Je ne voulais pas partir. Chaque partie de mon être désirait rester là, en sa présence, où il n'y avait ni douleur, ni peur, ni incertitude. Jésus a fait un pas en avant et a pris mes mains. Ses yeux, intenses et pleins d'amour, semblaient traverser mon âme. Anna et Vélise, vous n'avez pas encore terminé votre mission. Il y a des cœurs qui attendent d'entendre ce que je t'ai révélé. Vous serez mes mains et ma voix pour ceux qui sont prêts, mais qui ne savent pas encore. Ce sera difficile. Beaucoup d'entre eux douteront, d'autres se moqueront, mais souviens-toi, je serai avec toi à chaque mot. J'ai ressenti une pression dans le cœur. Une partie de moi voulait argumenter, demander à rester, mais il y avait une conviction irrésistible qu'il m'envoyait avec un but qui ne pouvait être retardé. « Seigneur, et si j'échoue ?» ai-je demandé la voix tremblante. Il a souri légèrement et a répondu. « Il ne s'agit pas de perfection, mais d'obéissance. Je ne choisis pas les plus préparés, mais je prépare ceux que je choisis. Fais-moi confiance. » Puis, sans lâcher ma main, une sensation étrange a commencé à m'envelopper, comme si un vent doux me tirait en arrière, et la lumière autour s'éloignait, devenant de plus en plus distante. J'ai senti mon esprit traverser une barrière invisible, comme s'il passait d'un monde à un autre en quelques secondes. Soudain, j'ai entendu des voix étouffées, des sons mécaniques, et le bip rapide d'un moniteur cardiaque. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, et j'ai vu des visages surpris autour de moi. Un des ambulanciers a exclamé « Elle est revenue ?» J'ai senti des larmes couler sur mon visage avant même de comprendre complètement où j'étais. Mon corps était faible, mais mon cœur brûlait d'une certitude. Je venais d'être face à face avec Jésus, et chaque seconde de cette expérience était réelle. Maintenant, je portais une mission qui dépassait tout objectif que j'avais eu dans ma vie. Pendant que les médecins me stabilisaient, une pensée se répétait en moi, comme si c'était la voix même du Christ. « Qu'est-ce que je t'ai montré ? Tu dois partager. Il est temps de préparer les cœurs. » Après cette nuit, rien en moi n'était pareil. J'ai passé des jours à l'hôpital à récupérer des forces physiques, mais mon esprit et mon âme étaient déjà sur un autre rythme. Pendant que les médecins m'expliquaient que j'avais eu de la chance de revenir à la vie après presque 8 minutes de mort clinique, je savais que ce n'était pas de la chance. C'était un but. En sortant de l'hôpital, je suis retournée dans mon appartement à Denver. Mais la routine qui me consumait auparavant n'avait plus le même poids. La cuisine du restaurant, qui avait été mon univers entier pendant des années, n'était plus qu'un décor pour quelque chose de bien plus grand. Mes plats continuaient d'être préparés avec soin, mais, entre une recette et une autre, je parlais avec des clients et des collègues d'espoir, de foi et de l'amour que j'avais trouvé en présence de Jésus. Beaucoup regardaient avec méfiance, d'autres avec curiosité, et certains étaient profondément émus. Je n'essayais de convaincre personne de force. Je racontais simplement exactement ce que j'avais vu et entendu, répétant les mots qu'il m'avait confiés. Ce n'est pas pour effrayer, mais pour préparer.
Avec le temps, j'ai réalisé que mon cercle d'amis avait changé. Des personnes qui ne s'intéressaient pas à la spiritualité s'étaient éloignées, mais d'autres, assoiffées de quelque chose de vrai, s'étaient rapprochées. Et dans ces conversations, à chaque récit, je ressentais à nouveau cette présence douce que j'avais trouvée dans le jardin céleste, comme s'il confirmait que j'étais sur la bonne voie. J'ai commencé à noter chaque détail des révélations que j'avais reçues. La découverte incontestable de sa vie et de sa résurrection, la purification mondiale de l'Église, le signe dans le ciel qui révélera les cœurs et l'appel final qui atteindra toutes les nations. Ces notes sont devenues un engagement quotidien, non pas pour créer de la peur, mais pour rappeler que le temps est court et que ma mission n'est pas d'accumuler des succès terrestres, mais de planter des semences éternelles. Aujourd'hui, chaque lever de soleil me rappelle que je vis un temps emprunté et que chaque rencontre, chaque mot, chaque opportunité peut être le moment où quelqu'un s'éveille à la vérité. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas le jour ni l'heure de tout ce qu'il m'a montré. Mais je sais une chose, il revient et veut que nous soyons prêts. Je porte avec moi la conviction que Jésus a mise dans mon cœur avant de me renvoyer. Parle, même s'il rit, témoigne, même s'il doute, car ma voix appelle déjà, et ceux qui sont à moi reconnaîtront le son. Et c'est exactement ce que j'ai fait depuis le moment où j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, car après avoir vu ce que j'ai vu et entendu ce que j'ai entendu, il n'y a plus de retour. Quelle histoire incroyable et transformante! La Bible nous rappelle dans Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Merci beaucoup Anna et Vélise de partager cette expérience si profonde avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions de Dieu soient sur votre vie et votre famille. À bientôt dans la prochaine vidéo.